Sous le soleil brûlant, un cri doux brisa le silence de la savane. Intriguée, une vieille femme solitaire suivit prudemment le son à travers les hautes herbes, son cœur battant plus fort à chaque pas. Lorsque les herbes s'écartèrent, une petite créature tremblante apparut. Son pelage était blanc comme les nuages, et ses yeux remplis de peur. Pendant un instant, tout sembla figé, alors que la vieille femme s'agenouilla et tendit lentement la main. L'air était chargé d'attente. Ce qui n'était qu'une promenade ordinaire allait bientôt devenir quelque chose d'extraordinaire. Le soleil déclinait lentement au-dessus de l'immense savane, teintant la terre craquelée d'une lumière dorée. Au loin, de grands baobabs se dressaient fièrement, leurs branches épaisses et tordues tendues vers le ciel, tels de silencieux gardiens au bord de cette terre déserte. Là, se trouvait une petite hutte faite de boue et de paille. Elle penchait légèrement, comme fatiguée d'avoir tenu tête au soleil brûlant et au vent puissant durant tant d'années. Cette modeste demeure appartenait à Mama Usha, une veuve qui vivait seule ici depuis longtemps. Mama Usha sortit de sa hutte. Son dos était légèrement courbé par l'âge et les années de labeur. Elle portait un simple tissu sur les épaules et tenait un panier tressé dans ses mains rugueuses et ridées. Ses yeux, marqués par une vie de lutte, scrutaient l'horizon avec une détermination silencieuse. Le village voisin de Baobab était animé et bruyant, très différent de la vie calme de Mama Usha. Elle ne s'y rendait plus souvent, depuis qu'elle avait perdu sa famille lors d'une terrible sécheresse des années auparavant. Elle avait choisi de vivre seule, pieds nus. Mama Usha marchait lentement sur le sol irrégulier, s'arrêtant de temps en temps pour ramasser des branches sèches et des brindilles qu'elle plaçait dans son panier. Seuls résonnaient les cris lointains des oiseaux, le murmure de l'herbe et le souffle du vent, un rappel que la vie persistait encore dans cette nature sauvage, même si sa propre existence était dure et solitaire. Mama Usha se redressa un instant. Elle redressa la tête, cala son panier sur la hanche et regarda sa petite hutte. Un lieu simple, mais empli de paix. Elle l'appelait chez elle. Le soleil du matin était encore bas dans le ciel, enveloppant la savane tranquille d'une lumière dorée et douce. Mama Usha avançait lentement à travers la plaine ouverte. Son panier était déjà à moitié rempli de branches et de brindilles sèches. Elle s'arrêta pour se reposer, essuyant la sueur de son front avec le coin de son châle. C'est à ce moment-là qu'elle entendit un bruit. D'abord très faible, presque imperceptible sous la caresse du vent. Elle se figea, penchant légèrement la tête à l'écoute. Puis le son revint, un cri faible et tremblant, comme celui d'un bébé en détresse. Son cœur s'emballa alors qu'elle scrutait les herbes et les arbres épars, serrant fermement son bâton de marche. Mama Usha suivit le son, avançant prudemment sur le sol sec et craquant sous ses pas. Les cris devenaient plus clairs, l'attirant toujours plus loin dans la nature sauvage. Elle écarta une touffe d'herbe haute et s'arrêta net. Allongé sur le sol, un petit animal tremblait. Son pelage était blanc comme les nuages, tranchant vivement avec le brun et le vert de la savane. La minuscule créature frémissait et Mama Usha en eut le souffle coupé. C'était un bébé babouin albinos. Ses grands yeux apeurés brillaient de larmes. Le petit babouin poussa un nouveau cri doux, désespéré. Ses petites mains se tendaient dans l'air, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Le cœur de Mama Usha se serra. Elle s'agenouilla lentement, prenant garde à ne pas effrayer la petite créature. « Oh, petit trésor !» murmura-t-elle doucement. Sa voix était calme et douce, comme celle d'une mère parlant à son enfant. « Que fais-tu ici tout seul ?» Le petit babouin sursauta et se recroquevilla dans l'herbe, son minuscule corps tendu par la peur. Mama Usha ne bougea pas. Elle resta immobile, silencieuse, ne faisant que des gestes aussi doux qu'une brise. Elle tendit la main, paume ouverte, pour montrer qu'elle ne représentait aucun danger.
tout va bien, dit-elle d'un ton apaisant. Après un moment, le petit babouin cessa de trembler. Ses yeux curieux observaient le visage de Mama Oucha, comme s'il cherchait de l'assurance. Puis, lentement, sa petite main tremblante toucha les doigts de la vieille femme. Un sourire chaleureux illumina le visage de Mama Oucha. Avec précaution, elle prit la frêle créature dans ses bras, la tenant avec une infinie douceur. Elle était si légère, son minuscule corps à peine perceptible. Son pelage était aussi doux que de la soie sous les mains rugueuses de Mama Oucha. Elle serra le babouin contre elle, le berçant comme un bébé en quête de réconfort. Ses gestes étaient tendres et calmes. « Tu es en sécurité maintenant », lui murmura-t-elle. Le petit babouin se blottit contre sa poitrine, ses pleurs s'estompant en de faibles gémissements fatigués. Mama Oucha ressentit une chaleur profonde en elle, une sensation qu'elle n'avait plus connue depuis bien des années. Équilibrant son panier sur une hanche et tenant fermement le minuscule babouin contre elle, Mama Oucha reprit lentement le chemin de sa hutte. En marchant, elle parlait doucement au petit. Sa voix était pleine d'amour et d'espoir. « Je vais t'appeler Johnny », murmura-t-elle tendrement. « Tu seras mon petit foyer. » Le temps passa, et le petit babouin fragile que Mama Oucha avait sauvé devint un compagnon plein de vie. Au début, Kiani était timide et restait près d'elle. Il s'agrippait à son châle ou s'asseyait tranquillement à ses côtés pendant qu'elle tressait des paniers. Mais les jours devinrent des semaines, et il gagna en assurance. Ses yeux curieux se mirent à explorer chaque recoin de la hutte, et bientôt, il suivait Mama Oucha partout où elle allait. Un matin frais, alors qu'elle partait ramasser du bois, Kiani bondit derrière elle avec enthousiasme. Son pelage blanc brillait sous le soleil. Il imitait chacun de ses gestes, ramassant de petites brindilles et les plaçant soigneusement dans son panier. « Mama » lança-t-il joyeusement. Mama Oucha éclata de rire, sa voix résonnant à travers la savane silencieuse. « Tu es un vrai petit assistant malin », dit-elle en souriant, lui caressant tendrement la tête. Kiani poussa un petit cri joyeux et courut chercher d'autres brindilles. Les mois devinrent des années, et Kiani devint grand et fort. Ses bras minces se musclèrent et son petit corps s'élança. Mais malgré sa taille, Kiani resta doux et joueur, toujours attentif à ne jamais blesser Mama Oucha. Kiani devint rapidement son meilleur allié. Il portait sans effort de lourds fagots de bois, grimpait au grand baobab pour cueillir des fruits sucrés, et rapportait de l'eau du ruisseau dans un pot en argile qu'il équilibrait parfaitement. Un jour, alors que Mama Oucha travaillait sur ses paniers, elle vit Kiani attacher des fagots de bois avec une corde. Elle frappa des mains de joie. « Mama » dit Kiani, « tu m'as tellement appris. » Son visage s'illumina de fierté. Kiani sourit de toutes ses dents, levant bien haut le fagot qu'il venait d'attacher, les yeux pétillants de fierté. La hutte, autrefois silencieuse, débordait désormais de rire et d'énergie. Kiani remplissait chaque recoin de son esprit joueur. Il adorait se balancer aux branches du grand arbre près de la maison. Son pelage blanc brillait entre les feuilles vertes. Souvent, il sautait brusquement au sol pour surprendre Mama Oucha. Elle faisait semblant de le gronder, levant le doigt avec sérieux, mais finissait toujours par éclater de rire. L'intelligence de Kiani l'émerveillait. Il semblait comprendre non seulement ses mots, mais aussi ses émotions. Quand Mama Oucha était fatiguée, il s'asseyait à côté d'elle, posant doucement sa grande main sur son épaule, comme pour lui dire « Je suis là ». Et dans les jours où la tristesse revenait s'insinuer dans son cœur, Kiani faisait des grimaces ou tirait sur son châle jusqu'à ce qu'un sourire revienne sur son visage. Pour Mama Oucha, Kiani n'était pas juste un animal. Il était sa famille, son compagnon, la lumière qui avait illuminé sa vie autrefois si solitaire. Leur vie simple lui apportait un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais à mesure que Johnny grandissait,
Des rumeurs commencèrent à circuler dans le village voisin. Ceux qui apercevaient furtivement le grand babouin blanc chuchotaient entre eux. « Il est trop grand », disait Sam d'un air inquiet. « Aucun animal ne devrait atteindre cette taille. » D'autres murmuraient « Ce n'est pas naturel. Peut-être qu'il est maudit. » Mama Usha ignorait les commérages. Elle connaissait la vérité. Pour elle, Kiyani n'était pas une malédiction. Il était un cadeau. Son miracle. Rien d'autre ne comptait. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, Mama Usha regardait Kiyani se balancer joyeusement dans les branches de l'arbre. Son bonheur illuminait le crépuscule. « Tu es spécial, Kiyani. » Sa voix débordait d'amour et de fierté. Ne laisse personne te dire le contraire. L'intelligence et les soupirs de Kiyani émerveillaient Mama Usha. Mais la nouvelle de l'étrange babouin blanc se répandit rapidement dans le village de Baobab. Les gens parlaient de sa force, de sa grande taille, et même de rumeurs selon lesquelles il pouvait comprendre le langage humain. Un jour, Mama Usha décida de se rendre au marché du village. Elle quittait rarement sa maison, mais elle avait besoin de provisions qu'elle ne pouvait plus ramasser seule. Kiyani marchait à ses côtés portant un petit panier dans ses bras puissants. Sa haute silhouette attirait tous les regards. Lorsqu'ils arrivèrent au marché, les bruits joyeux de la foule s'éteignirent peu à peu. Les villageois se retournèrent pour les fixer, et un silence gênant s'installa. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, et les hommes échangèrent des regards inquiets. « C'est lui, le babouin blanc dont tout le monde parle », chuchota une femme. « C'est pas normal », répondit une autre, la voix tremblante. Kiyani remarqua les regards apeurés, serra plus fort le panier et baissa légèrement la tête. Mama Usha lui toucha doucement le bras. « T'en fais pas, Kajal. Ils ne te comprennent pas. » Mais ces paroles réconfortantes ne suffiront pas à apaiser la tension qui montait. Lorsque Mama Usha s'approcha d'un étal de fruits, le vendeur recula brusquement, le visage blême. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit-il la voix tremblante. Ses yeux allaient nerveusement de Kiyani à Mama Usha. Cette chose n'a rien à faire dans le village. Mama Usha fronça les sourcils et répondit d'un ton ferme. « Ce n'est pas une chose, c'est Kiyani. Il fait partie de ma famille. » Le vendeur secoua la tête sans vouloir la regarder. Autour d'eux, les chuchotements s'intensifiaient. « C'est un mauvais présage, » dit quelqu'un. Et s'il blessait quelqu'un, Kiyani se tortilla d'inconfort. Il ressentait la peur et la méfiance dans la foule. Ses yeux confus se tournèrent vers Mama Usha, lui demandant silencieusement quoi faire. « Rentrons à la maison. » Mama Usha dit calmement. Même si une pointe de tristesse perçait dans sa voix, elle gardait la tête haute. Elle se retourna et s'éloigna. Kiyani la suivit de près, essayant de se faire tout petit en quittant le marché. Les murmures des villageois continuaient. Leurs chuchotements se transformèrent bientôt en rumeurs folles. Certains disaient avoir vu Kiyani soulever des bûches comme si elle ne pesait rien. D'autres affirmaient l'avoir entendu émettre des sons semblables à ceux d'un humain. À la fin de la semaine, la peur et la suspicion avaient déformé la vérité. Certains villageois commencèrent à appeler Kiyani un esprit maléfique ou un démon déguisé. « Il est trop intelligent pour un animal », dit un ancien. « Une créature comme ça ne devrait pas exister. » Quand la saison sèche arriva, la savane fut brûlée par le soleil implacable. Mama Usha, qui avait toujours été forte malgré son âge, commença à s'affaiblir. Au début, cela passait inaperçu. Ses gestes devenaient plus lents et elle avait besoin de plus de repos. Mais bientôt même, des tâches simples comme tresser des paniers ou ramasser du bois devenaient trop difficiles pour elle. Un matin, alors que Kiyani rapportait un fagot de bois à la hutte, Mama Usha trébucha et laissa tomber son panier. Elle s'appuya contre un arbre. Son souffle court et saccadé. Kiyani accourut à ses côtés, lui touchant doucement l'épaule. « Je suis juste fatiguée. »
Kiani, dit-elle doucement, essayant de sourire malgré la douleur. Ça ira. Mais Kiani voyait la vérité. Ses mains, autrefois fermes et fortes, tremblaient désormais. Ses pas étaient lents et hésitants. Dans les jours qui suivirent, Mama Usha resta à l'intérieur de la hutte trop faible pour sortir. Kiani prit en charge toutes ses tâches quotidiennes. Il ramassait du bois, allait chercher de l'eau au ruisseau et essayait même de cuisiner. Même si ses grandes mains avaient du mal avec les petites tâches chaque soir, il s'asseyait au chevet de Mama Usha, ses yeux inquiets. Veillant sur elle, une nuit sous un ciel rempli d'étoiles. Mama Usha tendit la main et prit celle de Kiani. Son toucher était doux, sa peau fraîche. « Tu as été si bon avec moi. »« Kiani, dit-elle d'une voix faible, je suis si fière de toi. » Kiani inclina la tête, ses yeux brillants cherchant les siens comme pour lui demander de tout lui expliquer. Il émit un petit son suppliant d'obtenir des réponses. « Je deviens juste vieille, mon garçon, » dit-elle dans un léger rire. « Mon heure approche. » Kiani secoua la tête, refusant d'accepter ces mots. Il se pencha, pressant son front contre sa main. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. La seule personne qui avait pris soin de lui avait donné de l'amour quand personne d'autre ne l'avait fait. Le lendemain matin, l'état de Mama Usha s'aggrava. Sa respiration était courte et sa voix n'était plus qu'un souffle. Johnny resta à ses côtés, tenant sa petite main dans la sienne, comme si sa présence pouvait lui transmettre de la force. À midi, Kiani comprit qu'il ne pouvait pas l'aider seul. Il lui fallait quelqu'un d'autre. Se redressant de toute sa hauteur, il jeta un dernier regard, inquiet vers elle avant de sortir. Mama Usha lui adressa un faible sourire, ses yeux pleins d'amour. « Fais attention à toi, mon garçon », chuchota-t-elle, sa voix aussi légère que le vent qui l'emporta. Sans hésiter, Kiani s'élança en direction du village, prêt à tout pour sauver la seule famille qu'il ait jamais connue. Mais pendant qu'il s'éloignait, Mama Usha se recoucha dans son lit, ses yeux lourds de fatigue. La petite hutte devint silencieuse. Seul le souffle du vent passait, doucement par la fenêtre ouverte. Kiani courait vers le village, ses jambes puissantes le propulsant à toute vitesse. Son pelage blanc brillait sous le soleil, le rendant visible de loin alors qu'il traversait l'herbe dorée. À l'approche du village, les bruits habituels de la vie s'interrompirent. Une femme portant des légumes s'immobilisa, les yeux écarquillés par la peur. Des enfants qui jouaient avec des bâtons lâchèrent entre leurs jouets et coururent se réfugier chez eux. « C'est la créature blanche » cria quelqu'un. Kiani ralentit et leva les mains, essayant de montrer qu'il n'était pas dangereux. Il poussa des sons doux et suppliants, espérant que les villageois comprendraient. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était sa taille impressionnante et sa couleur inhabituelle, et la peur s'installa dans leur cœur. « Il est là pour nous attaquer » hurla un homme en saisissant un bâton. D'autres villageois sortirent de leur maison pour voir ce qui se passait. Certains ramassèrent des bâtons, des pierres, des outils pour se défendre. Kiani recula les mains toujours levées, mais la foule s'approchait. Sa peur se transformant en colère. « Attrapez les filets » cria quelqu'un. Avant que Kiani ne puisse réagir, un filet épais fut lancé sur lui. Il se débattit pour se libérer, mais d'autres filets vinrent l'enrouler aux bras et aux jambes. Il poussa un cri puissant, sa voix résonnant dans tout le village. « Ne le laissez pas s'échapper !» cria un autre homme tandis qu'il serrait les cordes et le plaquait au sol. Capturés, les yeux dorés de Kiani fouillèrent la foule cherchant désespérément quelqu'un qui pourrait l'aider. Un instant, les villageois suspendirent leurs gestes. Ces cris étaient pleins de douleur et de tristesse, mais leur peur était trop forte. Ils l'attachèrent fermement et le traînèrent jusqu'à un vieux cabanon en bois, à la lisière du village. Kiani cessa de se débattre. Il resta allongé, respirant lourdement, les yeux remplis de chagrin. Ils le enfermèrent à l'intérieur du cabanon et s'éloignèrent en hâte, leur chuchotement s'effaçant peu à peu. Dans la faible lumière de l'abri, Kiani était assis par terre, son corps puissant affaissé par la défaite. Il pensait à Mama Usha,
à son sourire doux, à sa voix pleine de tendresse. Il était venu pour la sauver, et maintenant, il était prisonnier, incapable de l'aider. Une larme solitaire coula sur sa joue, alors qu'il fermait les yeux, submergé par le poids de son échec. Dehors, le soleil descendait plus bas, baignant le village dans des teintes oranges et rouges. Le cabanon silencieux restait immobile, gardant en lui la tristesse de Kiani, loin de là, au cœur de la savane. Mamaoucha attendait, jusqu'à ne plus pouvoir attendre. Dans l'obscurité du vieux cabanon en bois, Johnny restait immobile, son grand corps appuyé contre la paroi rugueuse. Ses yeux dorés autrefois pleins de curiosité étaient désormais ternes de tristesse. Les cordes qui l'enserraient semblaient aussi lourdes que le poids de son échec. Dehors, les villageois s'étaient rassemblés par petits groupes, parlant à voix basse, remplis de peur. Certains faisaient les 100 pas brandissant des bâtons ou des outils prêts à intervenir si Kiani tentait de s'échapper. D'autres chuchotaient à propos du démon blanc et se demandaient ce qu'il fallait faire de lui. « Pourquoi est-il venu ici » demanda un homme en serrant une lance. « Peut-être qu'il voulait nous attaquer » répondit un autre, la voix tremblante. « Aucun animal ne devrait ressembler ou se comporter comme ça. Ce n'est pas naturel. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Une femme âgée, appuyée sur un bâton, fronça les sourcils avec réflexion. « Il n'avait pas l'air dangereux, » dit-elle doucement. Il semblait effrayé. Ses mots furent couverts par des voix plus fortes, alimentées par la peur. « On ne peut pas prendre ce risque », lança fermement un jeune homme. « C'est trop dangereux de le garder ici. » Dans le cabanon, Kiani bougea légèrement. Il testa les cordes qui l'entouraient. Elles étaient serrées, et chaque mouvement les enfonçait un peu plus dans son pelage. Il poussa un long gémissement triste. Il pensait à Mamaoucha. Il l'avait quittée pour chercher de l'aide, et maintenant il était piégé, incapable de revenir. Elle était seule, et il l'avait laissée tomber. Un jeune garçon, curieux mais prudent, s'approcha doucement du cabanon. Il jeta un œil entre les planches de bois. Ses grands yeux croisèrent ceux de Johnny, l'espace d'un instant. Ils se fixèrent. La peur du garçon commença à s'estomper en voyant la tristesse dans le regard du babouin. « Il pleure », chuchota-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Recule !» le gronda un adulte en le tirant précipitamment en arrière. Les villageois continuaient de se disputer, leur voix devenait plus forte. Certains voulaient se débarrasser de Kiani, tandis que d'autres hésitaient. Finalement, le chef du village, Mazi Baraka, s'avança. Sa voix, profonde et posée, fit taire la foule. « Ça suffit », dit-il fermement. « Nous ne pouvons pas agir par peur. Nous devons comprendre pourquoi il est venu ici. » Les villageois se turent, même si leur regard inquiet vers le cabanon montrait qu'ils avaient toujours peur. À l'intérieur, Kiani entendait leur voix étouffée, mais il ne comprenait pas tout ce qu'ils disaient. La tête baissée, les épaules affaissées, Kiani était abattu. Il n'avait pas peur d'eux, il avait peur pour Mamaoucha. Elle avait besoin de lui, et il n'avait aucun moyen de l'aider. Dans sa petite hutte simple, Mamaoucha était allongée immobile sur son lit. Son corps était faible et fragile. La douce lumière dorée du soleil couchant passait entre les fissures des murs en bois, illuminant doucement son visage. Sa respiration était lente et superficielle. Chaque souffle demandait plus d'effort que le précédent. La hutte était silencieuse, hormis le faible bruit du vent à l'extérieur. Sans Kiani, l'espace semblait plus vide et plus froid que jamais. La main tremblante de Mamaoucha se tendit vers la porte, comme si elle espérait le voir entrer d'un instant à l'autre. « Pour Kiani » murmura-t-elle doucement, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ses yeux fatigués s'ouvrirent un instant, balayant la pièce à la recherche de son précieux compagnon. Mais il n'était pas là. Une vague de tristesse envahit son cœur, même si elle comprenait pourquoi il était parti.
Elle savait que Kiani avait quitté la hutte pour chercher de l'aide et elle était fière de son courage. Mais au fond d'elle, elle connaissait aussi la vérité. Son temps touchait à sa fin. Son corps était devenu trop faible et sa force disparaissait rapidement. Allongée là, des souvenirs de Kiani remplissaient son esprit comme un doux rêve. Elle se souvenait du jour où elle l'avait trouvée, une minuscule créature effrayée, seule dans la nature. Elle pensait à ses gestes joueurs, à sa gentillesse, à la lumière qu'il avait ramenée dans sa vie autrefois si vide. Il lui avait redonné quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. L'amour et la joie. Un doux sourire apparut sur ses lèvres. « Tu m'as apporté tant de belles choses, Kiani, murmura-t-elle. Tu étais mon espoir, ma famille. » Sa main retomba à ses côtés, trop faible pour rester levée. Sa respiration ralentit encore, chaque souffle plus léger, plus doux que le précédent. Dans un dernier soupir paisible, Mama Usha ferma les yeux. Son visage semblait apaisé, comme si elle s'était endormie profondément, dans un sommeil paisible et réparateur. La hutte devint silencieuse, hormis le vent. De douces brises semblaient porter son esprit vers les cieux. Loin de là, enfermé dans le cabanon, Kiani poussa un cri déchirant, comme s'il avait ressenti la perte au plus profond de son cœur. Le monde autour de lui paraissait plus lourd, plus froid, plus silencieux. Comme si une partie de lui s'était tue à jamais. Alors que le soleil du matin se levait au-dessus du village, Kiani restait assise en silence dans l'obscurité du cabanon. La tête basse, le corps épuisé, mais le cœur agité. Un profond pressentiment l'envahissait, comme si quelque chose de terrible s'était produit dehors. Mazi Baraka, l'ancien du village, se tint devant les habitants. Sa voix calme brisa le silence. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous guider. Si cette créature voulait faire du mal, elle l'aurait déjà fait. Je crois qu'il est venu chercher de l'aide. Les villageois chuchotèrent entre eux, la culpabilité se mêlant à leur peur. Les paroles de Mazi Baraka les poussèrent à remettre leurs actes en question. Finalement, un homme acquiesça. Peut-être que nous avions tort. Libérons-le. Un petit groupe de villageois s'approcha du cabanon, outils en main. Avec précaution, ils ouvrirent la porte. La lumière du soleil inonda l'intérieur, illuminant le pelage blanc de Kiani. Il cligna des yeux, s'habituant à la clarté, et les observa prudemment. Un villageois s'avança et coupa les cordes. « Tu peux y aller » dit-il doucement, reculant avec nervosité. Kiani hésita à peine une seconde avant de se lever, sans un bruit. Il bondit hors du cabanon, ses puissantes jambes le propulsant vers la savane. Les villageois restèrent figés, alors que sa grande silhouette disparaissait au loin. « Il retourne vers elle », murmura quelqu'un. Kiani courait aussi vite qu'il le pouvait, le cœur battant à tout rompre. Les herbes sèches frôlaient ses jambes, mais il ne ralentissait pas. Son esprit était rempli d'images de Mama Usha, son sourire chaleureux, sa voix douce. Elle avait besoin de lui et il devait la rejoindre. Lorsqu'il atteignit la hutte, la porte était légèrement entr'ouverte. Il ralentit le pas, poussant doucement la porte. Ce qu'il vit à l'intérieur le figea. Mama Usha était allongée sur son lit. Ses mains frêles reposaient sur sa poitrine et son visage semblait paisible, comme si elle dormait simplement. Mais Kiani savait qu'elle ne dormait pas. Il s'approcha, son grand corps soudainement minuscule dans le silence de la pièce. S'agenouillant près d'elle, il posa doucement sa main sur la sienne. Sa main était froide. Un son doux et brisé s'échappa de lui, tandis que ses yeux dorés se remplissaient de larmes. Kiani resta là longtemps, la tête baissée, comme s'il attendait qu'elle se réveille. Mais elle ne bougea pas. Des heures plus tard, les villageois arrivèrent, menés par Mazi Baraka. Ils entrèrent dans la hutte en silence, leurs pas légers. Quand ils virent Kiani agenouillée près de Mama Usha, leur peur se transforma en tristesse. L'ancien
posa une main réconfortante sur l'épaule de Kiani. « Elle est partie, mon ami, » dit-il doucement. Kiani ne répondit pas. Son chagrin était silencieux, mais profond, une tristesse immense qui emplissait la pièce. Les villageois restèrent près de lui, le cœur lourd de regret. Ils réalisèrent qu'ils l'avaient jugé à tort, et que leurs actes l'avaient tenu éloigné de celle qu'il aimait le plus. Alors que le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de violet, Kiani porta doucement le corps de Mama Usha jusqu'à un grand baobab, près de la hutte. Les villageois le suivirent en silence, lui apportant leur soutien discret. Tous ensemble, ils l'enterrèrent à l'ombre de l'arbre qu'elle aimait tant. Quand la dernière poignée de terre recouvrit la tombe, Johnny s'assit à côté, ses grandes mains posées sur le sol. Il fixait le monticule de terre, le visage marqué par un vide que les mots ne pouvaient décrire. Les villageois restèrent un moment à observer en silence avant de le laisser seul. Pendant plusieurs jours après l'enterrement de Mama Usha, il ne bougea pas. Kiani démura auprès de sa tombe. Immobile, sa grande silhouette assise calmement sous le baobab. Les villageois gardaient leur distance, mais leur regard sur lui avait changé. La peur avait laissé place à la culpabilité, à la tristesse, et même au respect. Du respect pour cette créature loyale qui avait tant aimé Mama Usha. Dans les jours qui suivirent, certains commencèrent à s'approcher avec de petits gestes de gentillesse. Une femme déposa un panier de fruits près de la tombe. Des enfants curieux s'assirent non loin de lui, l'observant en silence pendant qu'il se reposait sous l'arbre. Peu à peu, la peur des villageois s'effaça, remplacée par l'admiration. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et d'or, Kiani se leva enfin. Il marcha jusqu'à la lisière du village et s'assit là, contemplant la savane. Les villageois virent ce geste comme une promesse silencieuse. Non pas qu'il partait, mais qu'il les protégerait, comme il avait protégé Mama Usha. Les jours devinrent des semaines. Kiani commença à rôder autour des abords du village. Au début, les villageois restaient prudents, mais ils comprirent vite qu'il ne représentait aucun danger. Il chassait les animaux sauvages, menaçant leur bétail, et leur vint même en aide pendant une période de sécheresse. Il guida les villageois jusqu'à une source d'eau cachée. « Ce n'est pas juste un animal », dit un homme à Mazi Baraka un soir. « Il fait partie de nous maintenant. » Mazi Baraka acquiesça en observant Johnny assis près de la tombe de Mama Usha, les yeux fixés à l'horizon. Il n'a jamais été un danger. Les anciens disaient qu'il était une bénédiction. Les villageois décidèrent d'honorer Mama Usha et Kiani en érigeant une petite stèle de pierre sur sa tombe, un symbole de leur gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour le village et pour le cadeau que représentait la loyauté et la protection de Kiani. Avec le temps, Kiani devint le gardien silencieux du village. Sa présence apportait réconfort et sécurité aux habitants de Baobab. Pour eux, Kiani était plus qu'un protecteur. Il était de la famille. Alors, la morale de cette histoire: si tu adoptes un babouin blanc géant, prépare-toi à le voir devenir le héros du village, tandis que toi, tu devras ravaler ta fierté.